Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fractal et on va vous parler de nos cartes bleues. Alors Mélanie est chez Boursorama, je suis chez Fortunéo et donc de notre expérience quand on était en Argentine, au Chili, à chaque fois moi j'avais des frais et Mélanie, il n'y avait pas de frais, tout marchait bien, tout était bien. Et on ne sait pas pourquoi, mais donc moi, nous ce qu'on avait fait ça, c'est pourquoi? C'est parce que Boursorama on a une Visa et Fortunéo on avait une Mastercard et souvent on disait bah des fois les visas ça marche pas alors il faut une Mastercard. Au final, les visas sont toujours passés et finalement le plus important c'est d'avoir une carte de crédit et une carte de débit, mais pas Visa ou Mastercard, on s'en fout. Pour l'instant. Ouais, ok. Attention. Attention, ouais. En vrai. Pour l'instant on n'a pas eu de problème avec la Visa. Du coup, Mélanie s'était inscrite à Boursorama. En 5 minutes, elle a eu son compte et tout s'est bien passé. Ouais. Moi, ça a pris 2 semaines à m'inscrire parce que leur site était cassé. Après, mon code de parrainage ne marchait pas. J'ai dû les appeler. J'ai jamais reçu mon code de vérification. Du coup, je les ai contactés pour qu'ils me envoient. Mais comme je l'avais perdu, ils m'ont facturé. Enfin, ils ont dit qu'ils Non, l'avaient perdu. ils m'avaient dit ah mais vous l'avez pas reçu. Du coup, vous inquiétez pas, on vous envoie un nouveau code. Mais je m'occuperai d'annuler les frais de générer ce nouveau code. À la fin, ça ne s'est jamais fait, donc j'ai payé 5 euros que j'ai dû réclamer. Bref, j'ai passé, en gros, Fortunéo, d'un côté, Boursorama, ça s'est toujours nickel passé, et moi j'ai passé une semaine à les appeler toutes les 5 minutes pour leur dire what the fuck, vous vous foutez de ma gueule, je suis en train d'ouvrir un compte chez vous, et c'est le bordel. Bon, du coup, après, comme je vous ai dit, on voyage, à chaque fois ma carte ne marchait pas. Enfin, en gros, il y avait des frais, alors que Mélanie n'avait pas de frais. Donc on payait pas avec la sienne, et donc on payait par contre les frais de Fortunéo 3 euros pour carte non utilisée. Parce qu'on l'utilisait jamais, parce qu'à chaque fois, en gros, à la fin, tu étais en mode, est-ce que je paye des frais à l'étranger, ou est-ce que je n'utilise pas la carte et je paye les frais à Fortunéo? Donc voilà, super le choix. Mais après, c'est vrai qu'on n'essayait plus parce qu'à la force. Parce que ça ne marchait pas. Voilà. Donc, on avait toujours des frais. Donc, après, on aurait peut-être dû les contacter, je sais pas, mais c'était chiant. En plus, les contacter, c'est compliqué. Ils mettent 3 semaines à répondre. Mais... Donc, attention, c'est prêt? Vous êtes prêts? Du coup, grande décision, j'ai décidé de fermer mon compte pour Fortunéo. Parce que franchement, quelle honte cette banque, tu vois. Et là, attention, on leur envoie une demande de fermeture de compte. Ils mettent 3 semaines à nous répondre. Et ils nous envoient un mail automatique au bout de 3 semaines. Ouais. Et ce mail automatique, attention, alors là, roulement de tambour, nous dit vous avez 1 semaine pour nous renvoyer un formulaire, ou alors votre demande de fermeture de compte ne sera pas retenue. Donc c'est-à-dire qu'eux, ils mettent 3 semaines à te répondre. Par contre, toi, tu as 1 semaine pour leur répondre. Et en gros, ils gardent leurs clients. En jouant au con, parce que tu t'attends plus à recevoir le mail, tu as oublié le truc, et puis voilà. Donc du coup là j'ai envoyé j'ai envoyé le formulaire. Il faut envoyer un justificatif de l'autre compte avec ton nom, blablabla. Bla, bla, bla. Du coup, aucune idée si ça s'est fait. On vous tiendra au courant. Mais en tout cas, je suis très content de quitter cette banque, et jusqu'au bout du premier jour, ça s'est mal passé. Et tout le long, jusqu'à la fermeture du compte, ça se passe mal. Voilà. Donc, je ne sais pas comment c'est possible, parce qu'on a des gens qui recommandent Fortunéo. Je pense honnêtement que c'est parce qu'il y a des comptes partenaires et qu'à chaque fois que tu convaincs quelqu'un de rejoindre, tu sais, c'est le truc des influenceurs pour faire de la thune. Du coup, ils ont une réputation entre guillemets solide sur YouTube, alors qu'en fait, c'est parce qu'ils arrosent tout le monde, quoi. Et donc, Boursorama fait la même chose. Hein. Il y a aussi des codes parrainage, mais en tout cas, moi je trouve que Boursorama, franchement, ils sont top. Au début, je croyais que le code parrainage Boursorama, c'était que de temps en temps, tous les 2 mois, en gros, ils t'envoient un mail en disant hey, pendant 2 jours, il y a une super promo, envoie ton code parrainage aux gens. Et, toi, tu gagnes genre 170 euros. Non, toi, tu gagnes 70 euros, eux, ils gagnent 170, un truc comme ça. Enfin, bon, je sais plus. Faudrait qu'on fasse ça, hein, dire ok. Ouais, faudrait qu'on fasse ça. Mais en fait, en vrai, il y a un moyen de l'avoir tout le temps, ton code parrainage. Donc, si tu es sur Boursorama, tout le monde a un code parrainage et donc vous pouvez le distribuer. Et vous pouvez gagner genre dans les 50, 70 euros à chaque fois que quelqu'un
Bon bah alors du coup nous on va essayer d'avoir un code parrainage, pour le moment on l'a pas. Si, je l'ai maintenant, je l'ai trouvé. Oh là là, quelle influenceuse. Bon, c'est très simple, hein. Si vous savez pas le retrouver, normalement c'est votre première lettre de votre prénom, votre deuxième lettre de votre première lettre de votre nom et vos 4 premiers numéros, non les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone, un truc comme ça. Ils ont fait un mélange comme ça et puis s'ils disent que tu as un doublon, ils mettent je sais pas quoi de différent. Mais bon. Donc vaut mieux le retrouver quand même, je sais pas exactement. En tout cas, on vous partage notre avis. Honnêtement, c'est pas une histoire d'avoir des codes parrainage ou pas. On connaît même pas, voilà, on peut pas vous le dire là. Donc je l'écrirai en haut là. Si vous voulez nous parrainer, cool pour Boursorama. Mais... On vous donne pas notre code de parrainage Fortunéo parce que voilà, ça sert à rien. Et bah écoutez, j'espère que ça vous évitera de, comme moi, passer du temps à les appeler pour récupérer 5 balles, pour pouvoir avoir un code de parrainage et pouvoir fermer un compte que vous allez regretter. Voilà. Justement, aussi, ce qui est bien avec Boursorama, c'est que bon, Stéphane, évidemment, vous le connaissez, il a perdu la carte Boursorama. Donc, il a fallu une journée parce que je lui ai filé la carte parce que je revenais en France et tout. Il l'a utilisée une fois et ça y est, elle est perdue, on ne sait pas où elle est. Bon, j'ai pu la bloquer sans. Il m'a pas fallu. Il m'a pas une journée, il m'a fallu une utilisation de la carte. Une utilisation de la carte. C'est encore pire, je crois. Donc. J'ai eu plusieurs jours à utiliser la carte, donc j'ai tenu plus d'une journée. Oui, mais il l'a utilisé qu'une seule fois et en une fois d'utilisation, elle a disparu. Voilà. Donc on a pu bloquer la carte sans la, comment on dit ? Sans la bloquer, on a pu la bloquer temporairement. Voilà, on a pu la bloquer temporairement, comme ça il pouvait chercher encore pendant 24 heures, 48 heures ou je ne sais combien de temps la carte. Il ne l'a jamais retrouvée, donc j'ai fait opposition à la carte et ça a été super rapide pour recevoir la carte d'après en fait. En une semaine c'était fait. Ok. Et tu te souviens, t'as payé du coup? J'ai pas payé parce que si vous la perdez une fois par an, ils vous font pas payer. Mais la deuxième fois c'est 10 €. Ok, c'est pas trop mal. Ça va. Mais maintenant c'est moi qui garde la carte. Donc voilà, donc écoutez, là on vous a fait, en gros là ça fait quoi? Ça fait plus de 6 mois qu'on est en voyage. Et donc on vous a partagé notre expérience bancaire. Ouais. Et j'espère que ça vous aidera et que ça vous évitera de... Voilà, franchement, je pense que j'ai bien perdu mon temps avec Fortunéo. Ouais. Donc, et Boursorama, pour l'instant, rien à redire, tip top. Parce que même nous, on a un peu merdé avec la perte de la carte. Mais voilà. Ils ont été plutôt rapides. Ah oui, par contre, ce qui est gênant, ce que beaucoup de gens disent, c'est que moi j'étais en France, donc j'ai pu récupérer la carte facilement. Sauf que si vous êtes à l'étranger et que vous perdez votre carte, là c'est un peu plus chiant. Parce qu'ils vont vous envoyer la carte en France et vos parents ou la famille ou je ne sais quoi devra vous envoyer la carte où vous êtes. Donc ça, c'est un peu plus pénible et je crois qu'il y a d'autres banques peuvent, peut-être Fortunéo l'envoie aussi à l'étranger, mais bon, vu comment ça s'est passé notre expérience, je ne sais pas comment il faut pour envoyer la carte. Déjà, ils n'arrivent pas à fermer un compte, alors si tu veux, l'envoi à l'étranger, j'y crois pas. Mais donc renseignez-vous quand même, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont galéré en perdant leur carte ou en bloquant leur carte en se trompant de code. Et aussi en changeant de carte, j'ai dû avoir un nouveau code alors que normalement ils te demandent est-ce que tu veux garder l'ancien code? Moi je dis oui parce que Stéphane et moi on le connaissait par cœur, on était contents. On a un nouveau code. Et là on a un nouveau code putain. À cause de toi là. Et donc on a un nouveau code à apprendre par cœur. Et c'est pas cool parce que j'ai envoyé un mail en disant j'avais demandé le même code, ils m'ont dit non t'as dû te tromper. Si tu avais demandé le même code, on t'aurait laissé le même code. Or, je suis sûre à 99% que quand même j'avais mis je veux garder le même code parce que je me connais, je veux garder le même code. Donc voilà, donc ils font quand même des petites boulettes. Des petites boulettes, bon, c'est pas gênant, juste faut travailler un peu plus la mémoire, voilà, mais bon, c'est un peu chiant. Bon voilà, bisous bisous.